Coucou les Cinder, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour la semaine du 31 mai au 6 juin. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Premier message. Mon ancienne relation fait partie du passé. Donc là, oui, ça y est, certains d'entre vous, amis Gémeaux, vous avez décidé maintenant de tourner la page, de vous dire que ça y est, c'est fini, vous êtes prêts et prêtes à aller de l'avant et que ce qui fait partie du passé doit rester dans le passé. Donc peut-être que certains et certaines d'entre vous qui étaient dans la nostalgie jusqu'à présent, vous avez compris que si vous vouliez refaire votre vie, si vous vouliez attirer de nouvelles personnes dans votre vie, il fallait que maintenant arrêter de ruminer et de repenser à quelque chose qui était terminé. Donc votre ancienne relation ou vos anciennes relations font maintenant désormais partie du passé. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Et on vous dit que vous faites bien parce que regardez ce qui arrive à vous. C'est une surprise qui vous attend, il y a un cadeau de la vie qui vous attend. Donc ici, le cadeau de la vie, si vous êtes célibataire, ce sera certainement une nouvelle rencontre. Rencontrer de nouvelles personnes en tout cas, peut-être étendre aussi votre sphère sociale. Et en tout cas, il y a un joli cadeau qui vous attend. Et pour ces personnes qui sont en couple, vous aussi, on vous dit qu'il y a un joli cadeau qui vous attend. Alors peut-être que si vous ne vivez pas ensemble, peut-être que c'est justement le fait d'envisager de vivre ensemble, de commencer à chercher un appartement pour abriter votre nid, ou peut-être de nouveaux projets aussi si vous vivez déjà ensemble. Vous voyez comment ça vous parle, vous voyez comment ça peut vous résonner par rapport à ce que vous vivez. Ici, en complément, on vous dit qu'effectivement, oui, il y a un joli cadeau, c'est un cadeau d'engagement. Donc pour les personnes qui sont en couple, oui, il y a un engagement qui va se faire, alors soit par une demande en mariage, soit par une demande de Pax, soit juste par une demande de vivre ensemble, de vivre dans le même appartement, dans la même maison ensemble, en tout cas le fait de construire son propre nid. Et pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit qu'il y a un joli cadeau de la vie qui va revenir vers vous en tout cas, et cette personne qui vient vers vous, ce sera fait pour vous. Et ça sera fait pour durer, en tout cas, c'est fait pour être un engagement durable, c'est fait pour du long terme, c'est pas pour une relation éphémère en tout cas. C'est plutôt, vous voyez, vous faites bien de renoncer aux personnes du passé et d'aller de l'avant, de tourner la page définitive parce que regardez ce qui arrive vers vous, c'est un joli cadeau, une nouvelle rencontre, une jolie rencontre qui sera faite pour durer en tout cas dans votre vie. C'est plutôt très joli ça. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit pour d'autres? On parle d'harmonie. Ou on peut dire aussi, alors, si on continue dans cette histoire, on peut dire qu'il y aura un joli cadeau avec un engagement à la clé avec cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie et vous allez retrouver l'harmonie dans votre vie. Ou en tout cas, vous avez peut-être déjà retrouvé l'harmonie dans votre vie, c'est ce qui va vous permettre justement d'avoir ce nouveau cadeau et cet engagement qui est à la clé. Bien sûr, pas tout de suite, dès que vous allez rencontrer cette personne, vous n'allez pas tout de suite vous engager sur de nouveaux termes, vous allez construire, mais en tout cas, on vous dit que la nouvelle relation qui va rentrer dans votre vie, c'est vraiment fait pour durer. Ici, donc pour d'autres, on vous dit l'harmonie en vous rayonne et aussi. L'harmonie en vous rayonne autour de vous aussi. Il manque un mot. L'harmonie en vous rayonne autour de vous. Donc vous rayonnez l'harmonie, vous ressentez, vous vibrez l'harmonie, ce qui vous permet de rayonner aussi cette harmonie autour de vous. Voilà, oui, c'est ça. Excusez-moi, il fallait que je raccroche les mots. Donc ici, on me dit que oui, vous allez retrouver l'harmonie dans votre vie ou vous avez retrouvé l'harmonie, en tout cas, à l'intérieur de vous-même, ce qui vous permet justement de rayonner et ça va vous permettre aussi d'attirer la bonne personne. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit en complément? Vous allez retrouver... Vous allez attirer à vous une relation charnelle pour d'autres. Ici, vous allez vraiment retrouver, comme vous rayonnez l'harmonie, vous allez attirer à vous une relation charnelle. Vous allez retrouver une passion, mais ça va passer par le contact, ça va passer par le côté tactile en tout cas. Vous allez vraiment être deux personnes qui vont vraiment s'attirer l'une vers l'autre. Quand vous voyez comment ça vous parle, en tout cas ici, oui, vous allez rayonner l'harmonie et vous allez attirer à vous. Peut-être que certains et certains d'entre vous, vous n'avez pas forcément envie de vous engager, d'avoir une relation sérieuse aussi. Peut-être que vous avez envie, vous dites que c'est l'été, que vous avez envie de passer un été plutôt dans la légèreté, plutôt dans le butinage, on va dire, d'aller de butiner de fleur en fleur en tout cas. Donc ici, on vous dit que vous allez attirer ça, si c'est votre état d'esprit, vous êtes en harmonie avec vous par rapport à ça, vous savez ce que vous voulez, pas forcément un engagement, mais plutôt quelqu'un de sympa pour passer l'été. En tout cas, vous allez l'attirer. Ici, franchement, ceux qui veulent un engagement sérieux, vous allez rencontrer la bonne personne et vous allez vous engager sérieusement. Et pour les couples aussi. Et ici, on parle plus des célibataires
ou des personnes peut-être qui sont déjà un peu en couple, enfin qui sont un peu en couple entre guillemets, parce qu'on peut pas dire que quand on est dans des relations comme ça on forme vraiment un couple. En tout cas, si vous êtes dans cette énergie-là, vous allez attirer à vous, vous allez vivre une relation comme ça, charnelle. Et si c'est ce qui vous convient pour l'instant, bah, c'est très bien, parce que vous allez l'avoir. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairé en tout cas. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Amis Gémeaux, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les balances. Quel est votre message ici, ami Balance? Je suis égale à toi, ne m'idéalise pas, j'ai mes défauts et mes qualités. Alors que vous soyez dans ce cas de figure, c'est peut-être vous qui dites à l'autre, à la personne qui s'intéresse à vous ou à la personne avec qui vous partagez déjà une relation, vous lui dites, ben non, non, me mets pas sur un piédestal. Ben, c'est vrai que quand on est mis sur un piédestal, ça fait une sacrée pression, hein, parce qu'on a l'impression qu'on doit toujours être parfait, qu'on doit toujours être ce que l'autre attend. Et non, c'est pas vivable une situation comme ça. Donc si c'est vous que vous ressentez ça, vous dites à l'autre, oui, c'est bien de lui dire que vous êtes égaux, que vous n'êtes pas supérieur ou inférieur, qu'il faut arrêter qu'elle vous idéalise. Vous n'êtes pas une personne parfaite, vous avez vos défauts et c'est très bien ainsi. Vous avez vos défauts et vos qualités, ou c'est peut-être vous qui idéalisez la personne en face de vous, celle qui vous plaît, ou celle avec qui vous commencez une relation, ou avec qui vous êtes en couple, et cette personne vous dit, il y en a marre, moi je ne suis pas comme ça, tu me mets une pression, je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfaite, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts, il serait bien maintenant que tu t'en rendes compte et que tu m'acceptes telle qu'elle. Oui, accepter cette personne telle qu'elle, parce qu'à un moment donné ou à un autre, elle en aura marre d'essayer de... Peut-être qu'elle essaye aussi, parce que vous lui mettez une telle pression qu'elle essaye d'être à la hauteur de vos exigences, à la hauteur de vos attentes, ou comme vous essayez d'être à la hauteur des exigences de l'autre et à la hauteur des attentes de l'autre, et vous apercevez bien que ça ne vous convient pas, et où cette personne s'aperçoit que ça ne lui convient pas. Vous voyez dans lesquels des deux sens ça peut parler, parce qu'ici, on ne précise pas, mais ça peut être vous en face de l'autre, ou c'est l'autre en face de vous qui vous dit ça. Alors la suite ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un contrat, un engagement se profile. Donc oui, il y a un engagement qui se profile, mais à condition que le problème soit réglé. Surtout si vous êtes dans ces énergies-là. Donc faites attention. Ou alors vous allez rencontrer une nouvelle personne, et en tout cas c'est une personne avec qui vous aurez envie de vous engager, et cette personne aura envie de s'engager avec vous. Ici, on vous dit, en complément, on vous dit que vous êtes guidé. Donc pour les personnes célibataires, on vous dit que vous allez être guidé vers une nouvelle personne, en tout cas, qui vous correspondra, avec qui vous aurez envie vraiment de vous engager, avec qui, parce qu'un contrat, c'est un engagement se profile, donc vous aurez vraiment envie de vous engager, avec qui vous aurez envie vraiment de faire quelque chose de durable. Alors peut-être vous aurez envie de faire ça sur toute la vie, ça c'est sûr, avec qui peut-être vous aurez envie de fonder une famille si vous n'êtes pas encore en couple, si vous n'avez pas encore d'enfants, ou si c'est une personne avec qui il y a déjà des enfants, et vous aussi, si vous avez envie de recomposer une famille aussi, mais en tout cas ici, il y a vraiment quelque chose de durable, une envie de faire quelque chose de durable, de ne pas faire quelque chose d'éphémère, en tout cas, il y a vraiment envie de construire ici, et on vous dit que vous allez être guidé vers cette bonne personne, en tout cas. Ici, pour d'autres, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit attention à l'addiction, attention à la dépendance affective. Bah oui, la dépendance affective, ça peut être ça, hein, c'est peut-être idéaliser une personne, et vous l'idéalisez tellement que vous voulez pas, que vous en êtes dépendant, et que dès que cette personne ne vous parle plus ou ne réagit plus, ça y est, vous êtes en panique totale. Et attention, non, il faut que vous soyez... N'attendez pas que la personne comble vos attentes, n'attendez pas qu'elle comble vos failles. Vous devez absolument vous aimer, vous. Il faut que vos failles soient comblées avant de pouvoir vraiment vivre une relation belle et sincère. C'est ce qu'on a du mal à comprendre, mais au fur et à mesure, comme tout le monde, hein, j'ai été aussi à un moment donné dans la dépendance affective, et ça c'est un travail, je pense qu'on est tous un petit peu plus ou moins à une période de notre vie, parce qu'on a des insécurités, on a des manques, on n'est pas rassuré sur notre avenir sentimental. Donc là, il y a un travail à faire sur vous, donc attention à ça, parce que ça peut faire fuir l'autre personne. Après, c'est ce que l'autre personne aussi peut dégager, mais il y a une projection en tout cas. Vous projetez votre peur sur votre relation. Si vous êtes déjà en couple, ou en tout cas, si vous rencontrez une personne qu'elle vous plaît, vous allez projeter vos peurs sur elle, et c'est pas bon en fait. Hein. C'est pas une relation qui peut évoluer sainement. C'est ce qu'on essaie de vous dire ici. Donc, essayez d'abord de vous aimer, de vous accepter et de combler vos failles. C'est pas à l'autre personne de le faire. C'est pour ça qu'elle vous dit, mais moi j'ai mes défauts et mes qualités. Ne m'idéalise pas, parce que je ne peux pas combler tes désirs en fait. Hein.
Donc attention à ça, et on vous dit ouvrez votre esprit. Oui, ouvrez votre esprit par rapport à ça. Comprenez bien que l'autre personne n'est pas responsable de votre bonheur, c'est vous qui êtes responsable de votre bonheur. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ça. Maintenant, ouvrez votre esprit aussi. Peut-être vous les célibataires, peut-être que vous êtes trop fermés sur un style de personne aussi. Donc on vous dit attention, l'amour et le coup de foudre pourraient arriver d'une personne que vous n'attendez pas, ou d'un style de personne que vous n'attendez pas en tout cas. Donc ouvrez votre esprit, mais avant, faites ce travail-là pour attirer la personne et pour pouvoir vivre une relation saine et pas dans la dépendance affective. Voyez comme ça vous parle, mais en tout cas c'est ce qu'on vous dit ici. Donc si vous voulez être guidé vers ce genre de situation, certains et certaines d'entre vous des balances, vous devez faire un travail sur vous. Après, ça peut être aussi l'autre personne en face qui est en dépendance affective, mais là, oui, ou ça peut être aussi une personne en face de vous qui est en dépendance affective, ça vous le saurez, parce que c'est une personne qui voudra toutes les 5 minutes savoir ce que vous faites, où vous en êtes, où vous êtes, ce que vous ressentez, donc ça, c'est pas bon non plus. Hein. Donc si, vous voyez, inverser tous les propos que je vous ai dit, inverser par rapport à l'autre personne, ça peut être elle qui projette sur vous aussi des attentes que vous n'avez pas forcément envie de combler, parce que vous savez ce que vous valez, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez aussi comme relation amoureuse. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairé également. Et surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À vous les Verseaux. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est votre message, amis Verseaux? Je ne peux pas combler toutes tes attentes, c'est évident. Oui, vous n'avez pas à combler toutes les attentes de l'autre personne. Alors peut-être que l'autre personne, c'est ce qu'elle va vous reprocher, ou peut-être que c'est vous qui allez reprocher ça à l'autre personne qui ne peut pas combler toutes vos attentes. Retranscrivez toujours par rapport à ce que vous vivez, mais en tout cas, et vous avez raison de le dire, mais c'est pas à vous de combler ses attentes. Déjà, est-ce que elle est capable de combler les siennes d'attentes? Ça, c'est à vous de voir aussi. Donc c'est un sacré challenge pour le faire comprendre ici. Allez, quel est votre message? Ici, on vous dit des hauts et des bas. C'est une montagne russe, accrochez-vous. Alors, soit vous êtes dans le on-off comme relation, un coup oui, un coup non, je sais pas, j'avance, je recule. Donc oui, c'est les montagnes russes émotionnelles. Donc peut-être aussi, c'est pour ça aussi que vous lui dites que je n'ai pas à combler toutes tes attentes. Ben non, vous n'avez pas à combler toutes vos attentes. Peut-être que c'est vous qui avez décidé d'instaurer ce on-off justement peut-être pour vous protéger, pour prendre du recul et pour montrer à la personne que c'est à elle d'avancer aussi. C'est pas à vous de faire tous les efforts. Donc ici, oui, vous êtes dans ce genre de relation on-off, dans les montagnes russes aussi émotionnelles. Donc à vous de voir si vous voulez continuer longtemps ou si vous pensez que la personne en face de vous est capable de changer, enfin d'évoluer par rapport à ça et de se stabiliser, tant mieux. Sinon, il faudra quand même que vous preniez des décisions parce que vous ne pouvez pas rester... C'est des avertissements, ça c'est un avertissement, hein, attention. Hein. Donc vous ne pouvez pas rester éternellement dans ce genre de situation. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit d'avoir de la patience. Donc oui, ayez patience. Faites-lui comprendre que oui, vous ne pouvez pas combler ses attentes. Si cette personne veut être heureuse, c'est d'abord le bonheur passe d'abord par elle et ensuite par vous pour arriver à compléter et alimenter ce bonheur-là. Mais en tout cas, on vous demande d'être encore patient et patiente par rapport à cette situation-là. Vous voyez, si vous pouvez patienter ou pas, il se pourrait que cette personne comprenne et des compréhensions, ou peut-être que c'est vous qui êtes dans ce genre d'énergie-là, et c'est en vous qu'on dit de patienter et de comprendre pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous attendez que l'autre comble un vide en vous, comble des failles. Comprenez qu'il y a un travail à faire, en tout cas que ce soit vous ou l'autre personne. Ici, quelle est la deuxième énergie? On vous dit d'ouvrir votre cœur, l'amour y entrera. Alors peut-être que c'est parce que vous fermez votre cœur aussi, vous n'avez pas ouvert votre cœur, c'est peut-être pour ça aussi que cette personne, elle est un peu fébrile, elle a des attentes vous concernant, mais comme elle a l'impression que elle est devant une porte fermée, donc vous voyez, c'est peut-être vous aussi, ou peut-être que c'est l'autre personne qui n'ouvre pas son cœur. Retransposer, bien sûr. Hein. Donc ici, on dit à vous, ouvrez votre cœur, dites ce que vous ressentez, mais de toute façon, oui, qu'est-ce que vous avez à perdre? Hein. Si vous avez déjà le nom dans la poche, vous pouvez dire toujours ce que vous ressentez, vous aurez un oui. Donc ouais, voilà pour les personnes célibataires, et pour les personnes qui sont en couple aussi. Hein. Les personnes qui sont en couple déjà avec ce genre de personnes, oui. Sinon, les célibataires ont dit que vous allez attirer ce genre de situation. Alors attention, peut-être parce que justement, vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur, vous n'arrivez pas à vous exprimer. En tout cas, en disant ça, je pense que vous aurez tout dit déjà. Hein. Si la personne en face est intelligente, elle aura compris ce qui vous arrive. Et on vous parle de compréhension.
Donc, pour les personnes célibataires, on vous dit qu'ici, alors oui, les compréhensions, oui, oui, il y a quelque chose à débloquer ici. Vous allez être rencontré ou vous avez rencontré quelqu'un et c'est des montagnes russes émotionnelles, alors que ce soit vous ou que ce soit l'autre. On vous demande de la patience parce qu'on vous demande de soit vous d'ouvrir votre cœur, soit de dire à l'autre personne qu'il faut qu'elle ouvre son cœur. Et on vous dit de communiquer aussi, hein. Les compréhensions, c'est la communication. Donc, communiquez-vous sur ce que vous avez sur le cœur, ce que vous voulez, comment vous voulez voyez cette relation. Par la suite, si vous en êtes au tout début, mais oui, dites vos attentes, dites ce que vous attendez pour que l'autre personne ne soit pas dans la surprise et ne vous dise pas qu'elle ne peut pas combler vos attentes. Non, peut-être que vous attendez pas qu'elle comble vos attentes, mais peut-être que vous attendez qu'elle réagisse d'une certaine manière aussi. Avoir une personne qui vous réponde quand vous lui écrivez, c'est pas combler vos attentes. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de respectueux et de poli, hein. Vous voyez comme ça peut vous parler. Et pour les personnes qui sont en couple aussi, on vous dit ouvrez votre cœur et ça vous permettra d'avoir des compréhensions. Peut-être qu'il y a aussi des incompréhensions pour les personnes qui sont en couple ici. Donc on vous dit d'ouvrir votre cœur, d'avoir des explications. En tout cas, ça va peut-être demander de la patience justement pour établir cette communication. En tout cas, ça en vaut la peine, hein, parce que ici, franchement, je pense qu'il y a, pour les couples ici, il y a une incompréhension. Il y a une incompréhension et c'est pour ça qu'on vous dit d'ouvrir votre cœur maintenant. Il est temps de communiquer pour que tout le monde puisse comprendre, pour que tout le monde puisse savoir se situer dans la relation en tout cas. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura éclairé, j'espère surtout que ça vous aura parlé et surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.